Est-ce que je suis dans un rêve incroyable, merveilleux, ou est-ce que c'est la vraie réalité? Réveillez-moi. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, est-ce que je dors ou pas? Parce que si je ne dors pas, ça veut dire que pour la première fois depuis peut-être 10 années, le Paris Saint-Germain a eu le tirage le plus favorable en Ligue des Champions, en plus d'avoir terminé deuxième. Mesdames, messieurs, c'est historique. On va parler évidemment de la Real Sociedad et des autres clubs. Évidemment, je fais un disclaimer directement. Je ne crache pas sur la Real Sociedad. Je ne les sous-estime pas du tout. Mais les amis, c'était le meilleur tirage. Je suis ému. Et, je le dis haut et fort, le PSG n'a pas le choix. Ils doivent passer. Ne pas passer relèverait de l'échec. Je suis désolé. Avec tout le respect qu'on a pour la Real Sociedad, on va en parler. Très très bon joueur, hein. Takefusa Kubo, machin, etc. Très très bon joueur, très beau jeu, très belle équipe, très beau stade, très belle ambiance, tout ce que vous voulez. Mais, de par le tirage, c'était inespéré quasiment. Le fait de les choper, le PSG n'a pas d'autre choix que de passer en quart de finale. Pour la première fois depuis quelques années. Je suis ému, j'ai du mal à réaliser, mais c'est officiel. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain prend le club espagnol de la Real Sociedad, qui était, mesdames, messieurs, le club le plus abordable, encore une fois, même si c'est une belle équipe. Bah, je suis désolé, la Real Sociedad, c'est quand même en dessous de toutes les autres équipes qui avaient Arsenal, évidemment, City, le Bayern et le Real, j'ai pas besoin de les présenter, mais même l'Atlético ou le Barça, qui ont des joueurs plus expérimentés, qui ont des joueurs aussi plus forts individuellement, qui collectivement peuvent aussi être forts, même si la Real, c'est très très fort collectivement. Ils ont plus d'expérience, tout ce que vous voulez, machin. Et voilà. Et le Paris Saint-Germain a chopé la Real Sociedad. J'étais en live pour ce moment, je vous avoue que j'ai bien hurlé, j'arrivais pas à y croire, et au final c'est bien réel. On va en parler, je vous dirai peut-être mes petits pronostics comme ça à chaud. Je rappelle quand même que ce sont juste des pronostics pour le fun. Il reste 2 mois avant février. On sait que tout peut se passer d'ici là, surtout qu'entre février et mars, il y a aussi 2-3 semaines d'attente parfois, donc je veux dire, c'est pas pertinent. Là, si je dis, par exemple, le Bayern passe, ok, c'est ce que je pense à l'instant. On sait pas dans 2 mois. Voilà, voilà. Mais les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes vraiment, vraiment satisfaits de ce tirage au sort. Mais voilà, comme le dit Jamel sur Twitter, comment ça fait plaisir d'avoir un bon tirage pour une fois. C'est la teuf. C'est vrai que c'est vraiment, 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 vraiment fou parce que, voilà, comme il dit, bien qu'il faut toujours tempérer sur Twitter, c'est une belle équipe, mais on parle ici de bons tirages parce qu'il y avait quasiment que des monstres à côté. Voilà, c'est totalement le cas. En fait, je pense que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, vous savez, les amis, c'est un manque en même temps de nuances et comment dire, de tranquillité, de calme. Je pense que les gens ont du mal à saisir parfois qu'on peut avoir un avis réel, concret, mais sans manquer de respect ou quoi. Pour moi, ce n'est pas honteux d'être très, très, très heureux en tant que supporter du PSG d'avoir chopé la Real Sociedad sans manquer de respect. Ce n'est pas honteux. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Parce que là, je vois déjà des gens dire MDR, les supporters du PSG, ça prend la grosse tête, ça retient pas les leçons du passé, on en reparle en mars, quand ils vont se taper l'humiliation, machin, etc. Mais, les amis, si là, en tant que supporter du PSG, tu n'es pas content de ce tirage, tu es content quand, concrètement? Je pose la question, tu es content quand? Je comprends pas, tu devais prendre quoi? Une équipe de National 9 et... ça n'existe pas, un National 9. Hein. Une équipe de D9, je sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire en fait pour être heureux? Et encore, même là, on va dire, ouais, MDR, le PSG sous-estime trop. On a le droit d'être heureux, mais comme n'importe qui. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, t'es supporter de City qui, encore une fois, a pris l'équipe la plus faible, entre guillemets, hein. Copenhague qui est bon, mais t'es supporter de City, tu dois être content d'avoir pris Copenhague parce que c'est l'équipe la plus faible. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce que je veux dire par là, c'est que on peut respecter l'adversaire, on respecte la Real Sociedad, mais c'est le meilleur tirage, évidemment. Et voilà, franchement, pour parler de cette équipe, les amis, quand même une très, 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 très belle équipe. Hein. En Liga, elle te fait vraiment une très belle saison, hein. Vraiment des préceptes de jeu, des fondements de jeu, en fait, très élégants. C'est vraiment le football qu'on aime bien. Vous voyez que c'est une attaque plutôt prolifique. Alors, on n'est pas sur l'attaque du Real Madrid ou de Giroud à un niveau efficacité, mais on n'est pas si loin après, voilà, des Barça, Atlético, même Bilbao d'ailleurs qui est très bon, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, et aussi, mine de rien, une défense qui est bonne. Hein. C'est en fait une équipe équilibrée, voilà, qui est plutôt offensive, et en vrai, qui a vraiment de très, très bons joueurs. J'ai envie de
d'évoquer, allez, on va voir ce match-là contre l'Inter, il y a vraiment des joueurs individuellement qui sont forts, et en fait, dans un collectif comme ça, bah, ils sont super forts. Enfin, Zubimendi, je sais qu'il est en plus pisté par le Paris Saint-Germain pour dire, bon, pisté, c'est pas vraiment le terme, mais on sait que le PSG s'intéresse de lui, notamment par Luis Enrique, très bon, honnêtement. C'est un des piliers, un des tauliers absolus de la Real Sociedad. Vous avez Oyarzabal d'un côté, Takefusa Kubo de l'autre côté. Ah bah les gars, ces mecs-là ne rigolent pas, et vous avez Merino notamment. C'est une équipe très belle. Je vous invite à voir quelques petits clips. On aura le temps d'en reparler évidemment, mais quand tu vois ça, bah je suis désolé, mais il y a rien. Et je vous prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui suit pas trop le foot, on va dire quelqu'un qui suit son club, pas trop les autres clubs. Il voit ça, il voit l'équipe type, le papier. Peut-être qu'il va même pas connaître 2-3 joueurs. Tu vois, peut-être que ça lui dit rien. Ça signifie quoi? Ça signifie que, bon, déjà, il y a peut-être une méconnaissance, c'est comme ça arrive, hein. Parfois, on s'intéresse pas forcément, mais ça veut dire aussi un truc. Il n'y a pas d'individus qui, drastiquement, sont plus forts. C'est-à-dire qu'au Paris Saint-Germain, tu as des individualités qui sont beaucoup plus fortes. Après, évidemment, les individualités, ça fait pas tout. Mais ce que je veux également dire par là, c'est que ça indique aussi le niveau de l'équipe. Parce que des joueurs qu'on connaît, souvent, ce sont les équipes les plus fortes, ils se font un nom, etc. Alors, je dis pas, hein, il y a toujours de très belles équipes, et peut-être que ces joueurs-là partiront dans divers clubs pour faire une grande carrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit, je sais même pas, doit battre la Real Sociedad. Aller-retour, idéalement, au Parc des Princes, tu dois marquer beaucoup, et au retour, tu dois également marquer beaucoup. Il faut gagner aller-retour, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est ça. D'ailleurs, les amis, j'ai vu ce tweet fou là de Omar da Fonseca, du coup, bah, vous savez, commentateur, hein, Bein Sport, journaliste et tout, ancien joueur. Si le PSG ne passe pas, c'est une faute professionnelle. Évidemment, hein, il faudra se faire un pari. Si le PSG ne passe pas la Real Sociedad, on se fait une émission tout nu, voilà, pour rire. En plus, vous savez, il commente le championnat espagnol, il voit la Real Sociedad hein, quasiment tous les week-ends. Et honnêtement, je pense sincèrement, vous savez, il a utilisé un mot très fort, faute professionnelle. Mais je vous pose la question, les amis, est-ce que c'est une faute professionnelle si le PSG ne passe pas? Et honnêtement, oui, je pense que oui. Franchement, les amis, vous me dites mars 2023, coup de sifflet final, c'est officiel. La Real Sociedad élimine le Paris Saint-Germain et se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est une aberration, sans manquer de respect. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une aberration. Et c'est ça un peu, vous savez, l'hypocrisie générale autour du football français. Hein, même je sais que le PSG, c'est un club très détesté. Si le PSG se qualifie, il y aura des messages, ouais, MDR, encore heureux que tu te qualifies, hein, c'est que la Real Sociedad. Tu vois, là, par exemple. Par contre, au moment du tirage au sort, il fallait pas les sous-estimer. Par contre, quand tu les bats, mais c'est que la Real Sociedad, c'est normal que tu les sors. Et si t'es éliminé, MDR, le PSG, la honte de l'Europe, comme d'habitude. Voilà, c'est ça de sous-estimer des équipes très fortes. C'est l'hypocrisie générale, hein, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut passer, évidemment, il faut passer. Là, franchement, c'est au-delà de la faute professionnelle. Je pense que c'est un cataclysme, une catastrophe industrielle si tu sors contre eux. Et voilà, c'est malgré le fait que c'est vraiment une belle équipe, encore une fois. D'ailleurs, on va quand même regarder en Ligue des Champions, vous remarquez quelque chose d'assez fou, c'est une équipe totalement invaincue. Et oui, même contre l'Inter, hein, on sait que l'Inter est évidemment une très forte équipe en Europe actuellement, vraiment très forte. Et ben, à l'Inter, voilà, littéralement, à l'extérieur, à San Siro, mesdames, messieurs, la Real Sociedad a quand même tenu le match nul. On voit quand même que, bon, il n'y a pas une production très forte, hein. C'est un match très ennuyeux. Pour le coup, je pense que c'est deux équipes qui géraient, voilà, qui cherchaient pas forcément des buts, machin ou quoi. Et on peut voir que l'autre match de Ligue des Champions, du coup, à domicile, c'était le tout premier match que la Real Sociedad avait ouvert le score, d'ailleurs, et Lautaro Martinez avait marqué à la fin. On voit que la Real Sociedad, je sais pas si vous avez vu ce match-là, même en résumé, perso, je l'avais vu en résumé, la Real Sociedad était bien plus forte hein, que l'Inter. Vraiment, je sentais que collectivement, ils étaient quand même bien au-dessus. Je sentais aussi que ça allait rapidement, hein, c'était rapide, et que l'Inter avait peu d'occasions, et ça s'est vraiment vu, hein, vraiment, un seul tir cadré pour vous dire, et c'était le seul but du match. Voilà, et ça, c'est ce qui va aussi jouer, mesdames, messieurs, l'expérience des joueurs du club. La Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid, hein, niveau poids, et les joueurs de la Real Sociedad, ils n'ont pas réellement d'expérience. On rappelle que c'est un club qui n'a pas fait la Ligue des Champions depuis longtemps. Ces joueurs-là n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions, et il n'y a pas d'individualité pour transcender un match. Au cage, il n'y a pas le meilleur gardien du monde. L'avant-centre, c'est pas le meilleur joueur du monde non plus. Il y a des très bons joueurs, mais c'est pas. C'est-à-dire que dans les moments où il faudra les détails, vous savez, les fameux détails qui vont transcender un match, un but bizarre, une accélération qui va tout changer, par exemple d'un Dembélé ou d'un Mbappé machin, eh ben, la Real Sociedad n'a pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un avantage. C'est un avantage extrême. Et vraiment,
Encore une fois, c'est une faute pro. Si tu ne passes pas, c'est pour moi une catastrophe. Donc tu dois passer, malgré le fait que c'est une très belle équipe. Voilà, donc ils font un match nul très beau, vraiment contre l'Inter, qu'ils auraient même dû gagner, honnêtement. Ils auraient vraiment totalement pu gagner ce match-là. Ensuite, ils vont gagner à Salzbourg, tranquillement, voilà, en pouvant, marquant 2 buts assez facilement. Une équipe qui était quand même au-dessus, je trouvais, sur ce match-là. C'est que des matchs que j'ai vus en débrief, hein, je vais pas vous mentir non plus. Alors ça, Benfica, Real Sociedad, également un match qu'ils ont gagné à l'extérieur, hein. Vous voyez qu'ils peuvent en gagner. D'ailleurs, il me semble que c'était un match qui avait fait un peu polémique parce que Benfica aurait mérité peut-être un péno, machin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, hein, vous connaissez la règle des pénaltys. Ensuite, évidemment, à domicile, ils sont très forts, hein. Pour le coup, les amis, c'est vraiment une équipe, tu sens qu'à domicile, waouh, le niveau est beaucoup plus élevé parce que le stade, hein, évidemment, à domicile, c'est toujours ça. Mais là, tu le sens que je ne vais pas dire que c'est une forteresse impénétrable en mode ils sont imbattables à domicile, mais ils sont très forts. Pour le coup, ça se voit vraiment. D'ailleurs, remarquez quelque chose, à domicile cette saison, ils n'ont perdu qu'une seule fois. Regardez un petit peu. Là, vous voyez que voilà, ils ont beaucoup de matchs nuls, beaucoup de victoires à domicile. Un petit 5-3 là contre Grenade. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, l'équipe peut se prendre beaucoup de buts. 3 buts contre Grenade ici, 3 buts contre Retafe ici. Voilà, bon, évidemment, une défaite contre le Real, par exemple. Mais à domicile, vous voyez qu'ils sont invaincus. Et ils ont perdu, il me semble, une seule fois contre le Barça en toute fin de match à Araujo. Voilà, donc ça prouve qu'ils sont vraiment imprenable, je sais pas si c'est le terme, mais très fort. Voilà les amis, en tout cas, c'est même pas une petite analyse, hein, c'est juste mon ressenti, ma réaction d'après-match. Et voilà, si je voulais que je fasse un petit peu mes pronostics très rapidement, alors sincèrement, bon, ça va être très cliché de dire ça, mais globalement, je trouve qu'il n'y a pas eu de 8e de finale en mode ultra méga choc. Globalement, c'est assez homogène, tout le monde peut à peu près passer, mais t'as évidemment ceux du chapeau 1 qui sont avantagés. Porto-Arsenal, pour moi, Arsenal, surtout au match retour, chez eux, c'est quand même très fort. Je les vois passer contre un Porto qui est vraiment très bon, hein, mais bon, encore une fois, Arsenal, évidemment que contre Porto, c'est un bon tirage pour eux. PSG, Real Sociedad, j'espère évidemment et je souhaite de tout cœur que le PSG passe. Et pour moi, objectivement, ils vont passer. Il faut arrêter, hein, le PSG se génère énormément d'occasions contre Newcastle, contre Dortmund. S'il te plaît, juste règle ce problème-là et déjà tu seras beaucoup plus fort. Voilà, PSV Dortmund, très beau match, hein, pour le coup. Alors ça, c'est un match, tu sais pas, hein, parce que le Borussia Dortmund, malgré le fait qu'ils ont fini premier, c'est une équipe qui a encore beaucoup de mal, hein, surtout défensivement, je trouve. On l'a vu en championnat, etc. Et on verra bien parce que le PSV est très bon et s'ils gardent leur dynamique, attention, est-ce que ce serait pas la surprise? Pour le beau jeu, j'ai envie de dire PSV, allez, pour le beau jeu les gars, mais le match retour quand même. Allez, à Dortmund, ça paraît chaud, mais je vais dire le PSV. Allez, pour le fun, pour moi, c'est totalement possible. Copenhague City, bon, Copenhague est très bon, mais City, c'est City, et je peux pas croire que malgré leur période mauvaise, en février-mars, ils se sont pas remis déjà psychologiquement, et même s'ils se sont pas trop remis, la Ligue des Champions, ça booste trop, et Haaland sera de retour et tout. City passe. Là, vraiment, les amis, Copenhague passe contre City, c'est une bombe atomique, hein. C'est le plus gros choc de tous les 8e de finale. Naples-Barcelone, très beau match. Et écoutez, si c'était, alors, je vous le dis cash, si c'était le Naples de l'année dernière, j'aurais dit Naples sans hésiter, franchement. C'est pas le Naples de l'année dernière, et le Barça est un peu en doute. Et pour moi, c'est un match où les deux peuvent passer, et j'ai envie de dire Naples. Parce que le Barça est quand même en crise. Enfin, crise. C'est pas une crise, ça se voit pas comme ça. Mais je trouve que c'est une crise profonde, vous voyez. Et je me dis que Naples commence à repartir un peu mieux depuis le départ de Garcia. Si les joueurs sont motivés, pour moi, c'est totalement possible que Naples sorte le Barça. Je vais dire Naples pour le fun, mais pour moi, c'est possible, hein. C'est beaucoup plus possible Naples qui sort le Barça que le PSV qui sort le Dortmund pour moi. Même si, évidemment, c'est possible. Inter-Atlético, waouh, ça, c'est un beau match parce que les deux équipes sont très belles à avoir joué, très fortes également. L'Atlético a un avantage certain de recevoir à l'extérieur et l'Atlético a Griezmann également. C'est dur. En plus, l'Atlético a peut-être un peu plus d'expérience, la récente. Évidemment, l'Inter, historiquement, c'est quand même un peu plus fort. Ah, c'est dur. Ah, allez, on va quand même dire l'Inter, parce que, allez, finaliste sortant, on va dire l'Inter. Lazio contre le Bayern, bon, là, pour le coup, pour moi, c'est un peu le truc le plus déséquilibré. Bayern passe, la Lazio est bonne, mais c'est pas la Lazio non plus qui avait fini 2e ou quoi. Je vais dire le Bayern, hein, quand même. Et Leipzig, Real, attention. Est-ce que ce serait pas le jour où Xavi Simons va montrer à quel point il est fort aux yeux de tout le monde? Je sais pas. Est-ce que le Leipzig peut sortir le Real? Ça me paraît quand même très chaud. Vu comment le Real peut être très fort, surtout en Ligue des Champions, je vais quand même dire le Real, mais attention, j'ai mis une petite réserve. Et voilà. Les amis, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Je vais pas faire le mec. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Donnez-moi votre avis, quoi. Sincèrement, j'espère que vous avez bien compris le fait qu'on peut être
ultra heureux tout en respectant l'adversaire. J'ai un respect, en plus pour les équipes qui assument leur jeu, qui veulent jouer bien. Ok, la Real Sociedad, il y a des matchs où ça peut être un peu... Je vais pas non plus tracer le trait en mode c'est ultra beau, tout le temps magnifique. Non, il y a des matchs avec la Real Sociedad, c'est un peu ennuyeux, il faut le dire. C'est des matchs où parfois c'est un peu fermé, on s'ennuie. Mais c'est beau, c'est une équipe quand même qui peut s'assumer, qui peut être très très belle. Et collectivement, voilà, peut-être qu'on en reparlera sur cette chaîne, mais il y a vraiment de belles choses. Le match est dans 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Le PSG n'a pas d'autre choix que de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis quelques saisons. Il faut le faire. Je crois depuis le Final 8. Il faut le faire. Et après, mesdames, messieurs, la compétition avance et tu sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas. Peut-être que tu vas prendre le vainqueur de PSV Dortmund. Dans ce cas-là, pour moi, tu partiras dans un ballottage favorable. Peut-être que tu vas prendre le vainqueur de Barcelone, où tu peux être aussi très très bien. Tu sais pas. Tout peut se passer, mesdames, messieurs. Nous sommes dans le tableau final de la Ligue des Champions. On verra ce qui se passe. Et vraiment vivement. Vivement. Je pense que maintenant, il faut se préparer tranquillement. Il y aura le dernier match de Ligue 1. Tu vas faire ta petite trêve. Et à partir de janvier, tu vas bosser en prévision de ces matchs-là. Parc des Princes, premier match, tu dois les terminer. Et match retour, à minima, tu ne dois pas perdre. Tu te qualifies en quart de finale. Et tu continues la saison sainement. Merci les amis d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous.